Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui évidemment une longue page consacrée à ce huitième de finale aller entre Liverpool et le Real Madrid. Avant de démarrer, n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne, ça ne coûte absolument rien pour vous. Par contre pour moi évidemment ça permet de continuer à faire grandir la chaîne. On est à peu près je crois 44 000 sur la chaîne. Merci à vous tous, merci à ceux qui sont présents quotidiennement, merci à ceux qui viennent faire un petit tour de temps en temps. Moi évidemment ça me fait hyper plaisir d'avoir toujours autant de commentaires ultra positifs autour des vidéos. C'est toujours un plaisir de vous partager l'actualité quotidienne du Real Madrid. Juste à côté vous avez d'ailleurs les statistiques qui sont quasiment à l'équilibre sur les 28 derniers jours. Donc il y a 246 000 vues sur la chaîne et regardez c'est à l'équilibre. On est à 50% de personnes qui sont abonnées sur ces 246 000 qui ont donc été présents sur la chaîne et 50% de personnes qui ne sont pas abonnées. C'est la première fois d'ailleurs je crois sur la chaîne qu'on est à l'équilibre. En général il y avait un différentiel, il y avait plus de non abonnés que d'abonnés. Donc merci à vous tous déjà, et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, ça ne coûte absolument rien pour vous. Et puis ça vous permet juste d'avoir une petite notification quand une vidéo est publiée sur la chaîne. Parenthèse terminée les amis, on va démarrer avec malheureusement une mauvaise nouvelle, parce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle hier en ce qui concerne le Real. On pleure le décès de Amancio, président d'honneur du Real depuis à peu près un an maintenant, ancien joueur du Real Madrid, ancien entraîneur de la Castilla. Amancio, c'est un homme qui a joué pendant 14 ans au Real Madrid entre 1962 et 1976. Il a remporté notamment une Coupe d'Europe, 9 Ligas, 3 Coupes d'Espagne, 471 matchs, 155 buts. C'est évidemment une légende du club qui nous a quittés hier. On a une pensée évidemment pour lui et pour toute sa famille. Et puis on remercie aussi le club de Liverpool, puisqu'avant la rencontre, on a vu notamment Kenny Dalglish venir déposer une germe de fleurs juste devant la tribune des supporters merengues. On enchaîne les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre En el Cielo, donc en rapport évidemment à Amancio qui nous a quittés hier, et aussi par rapport à la prestation du Real qui a été une prestation majuscule du côté d'Anfield hier. Ensuite, le quotidien Marca qui titre Noche de Brujos, c'est tout simplement la nuit des sorciers du côté d'Anfield, où on a vu Vinicius et Karim Benzema sur un niveau exceptionnel. Je pense que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu les deux sur un même match être à un tel niveau. Voilà, pour différentes raisons, Karim a eu une première partie de saison assez compliquée, et c'est vrai que là les deux hier ils ont été quand même assez étincelants. On rappelle le succès du Real 5-2 hier du côté d'Anfield, doublé pour Vinicius, un but pour Militao et un doublé pour Karim Benzema. N'hésitez pas à retrouver le débrief de la rencontre, il défile juste au-dessus de moi. On continue avec quelques informations, quelques statistiques, quelques déclarations les amis de cette magnifique soirée pour le Real. 5-2 hier donc du côté d'Anfield. C'est un résultat évidemment historique. C'est tout simplement la plus large défaite de Liverpool à domicile en Ligue des Champions dans toute son histoire. Jamais les Reds n'ont encaissé plus de 4 buts à domicile en Ligue des Champions. Ils ont déjà encaissé 5 buts, je crois que c'était en coupe face à Arsenal il y a quelques années, c'était en coupe d'Angleterre. En Ligue des Champions, ça n'est jamais arrivé à Anfield. On continue avec cette nouvelle photo d'une nouvelle remontada du Real Madrid, puisque visiblement la saison dernière on avait déjà vécu des scénarios complètement dingues. Et bien on est reparti sur les mêmes bases cette année. On peut donc rajouter ce Liverpool Real après le Paris Saint-Germain l'année passée, après Chelsea, après Manchester City. Cette fois-ci on peut donc ajouter à la liste Liverpool qui menait 2-0 hier au bout de 14 minutes de jeu,
À une heure plus tard, même pas une heure plus tard, le Real menait 5 buts à 2. Voilà les amis les statistiques de cette rencontre, hein. On a regardé un petit peu tout ça lors du débrief hier. Donc là ce sont les statistiques Opta avec, vous avez ce terrain en 3D et vous avez donc les ronds rouges ou les ronds cerclés de orange qui sont les frappes tout simplement du côté de Liverpool et du côté du Real Madrid. Voilà, vous pouvez constater un petit peu que quasiment toutes les situations chaudes du Real ont terminé au fond des filets et c'est quand même assez fou puisque le Real Madrid a aussi marqué 5 buts pour la deuxième fois consécutive en Ligue des Champions. C'est tout simplement la deuxième fois dans l'histoire du Real. Il l'avait déjà fait en 1998. Alors évidemment là on repart sur la phase de groupe et le dernier match de phase de groupe il y a quelques mois maintenant. Ensuite, on continue aussi avec cette statistique assez impressionnante sur l'efficacité clinique du Real. On en a parlé lors de ce débrief hier et on l'a dit aussi, hein, c'est assez dingue, hein, le Real qui marque 5 fois hier sur ses 5-6 réelles occasions. Le Real est devenu la première équipe depuis 2003-2004 à marquer 5 buts en Ligue des Champions alors que les merengues n'ont même pas eu 10 tirs dans cette rencontre. Il y a eu 9 tirs pour le Real hier, il y en a 5 qui terminent au fond. C'est un ratio exceptionnel, c'est plus de 50% tout simplement de convertissage de buts. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition, donc depuis 2003-2004, un Real clinique hier du côté d'Anfield. On continue les amis avec une vague de statistiques autour de Karim Benzema qui a marqué 6 buts dans sa carrière contre Liverpool. C'est plus que tout autre joueur en Ligue des Champions. Le Français en a inscrit d'ailleurs aussi 4 à Anfield. Là aussi c'est le plus haut total pour un adversaire des Reds dans la compétition. On poursuit aussi avec cette statistique sur l'état de forme du Nwebe en Ligue des Champions. Karim a marqué 19 buts lors de ses 19 derniers matchs à élimination directe en Ligue des Champions, dont 12 buts lors des 7 plus récents. Alors à cheval sur cette saison et l'année passée, on a un joueur qui est inarrêtable, hein, tout simplement, en Ligue des Champions et puis aussi en phase à élimination directe. Les statistiques complètes de la rencontre du Nwebe hier, pourcentage de passes incroyable, hein, pour un numéro 9, près de 91% de passes réussies, 42 ballons touchés, 2 grosses occasions, 2 tirs, 2 buts, une passe décisive, un expected goal de 0,73 et pourtant il en marque 2. Bref, c'est un match énorme de Karim qui depuis quelques semaines est en train de revenir en pleine forme, on va pas se mentir, et c'est évidemment très positif parce qu'on arrive dans les moments importants de cette saison. On continue avec quelques déclats du Nwebe. Premièrement, il nous dit cette nuit était importante pour nous, c'était un super match pour tout le monde. On a un peu mal démarré cette rencontre, nous savions que les fans d'Anfield allaient nous mettre la pression, mais après les 20 premières minutes, on a vu le vrai visage du Real Madrid. C'est ce dont on a parlé hier, hein, lors du débrief. 20 minutes, les 20 premières qui sont largement en faveur des Reds de Liverpool, et puis après sur la globalité de la rencontre, de la 20e à la 90e, le Real a quand même pris le dessus. Karim qui nous dit « Je dois aider l'équipe avec des buts et des passes décisives comme je l'ai fait aujourd'hui. Je viens d'une saison avec beaucoup de matchs. Petit à petit, je serai de mieux en mieux. Aujourd'hui, j'ai joué un bon match et nous aurons un autre grand match à jouer au Bernabeu. » Lui aussi, je pense que dans son physique, il se sent de mieux en mieux. La première partie de saison, comme on l'a dit, elle a été mouvementée pour le Nwebe avec pas mal de blessures. Autre déclat de Karim qui l'annonce ouvertement, mais en même temps, on est du côté du Real Madrid, hein, on n'est pas chez n'importe quelle équipe. Karim qui nous dit « On s'est fixé un objectif. Nous voulons à nouveau gagner la Ligue des Champions cette saison. » La prestation hier des merengues, je pense qu'elle envoie un message à toute l'Europe, hein. Le Real fait partie des grandissimes favoris à sa propre succession. On continue les amis, cette fois-ci avec des statistiques et des informations qui concernent Vinicius, qui a été auteur d'un très 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 grand match hier. Vini, à l'âge de 22 ans et 224 jours, Vini est devenu le plus jeune joueur à venir à Anfield et à inscrire tout simplement un doublé depuis 1966, et un illustre joueur, c'était Johan Cruyff qui l'avait fait à 19 ans, donc hier un Vini qui inscrit un doublé à Anfield. C'est rare, hein, les joueurs qui viennent
viennent à Anfield pour inscrire tout simplement un ou deux buts. Vinicius en a mis 2 hier, a délivré une passe décisive, a réussi 4 dribbles, une passe clé, 3 fautes obtenues, 2 tirs, 2 buts, une grosse occasion créée, un expected goal de 0,4, pourtant il marque 2 fois, 7 duels gagnés. Bref, c'est un match incroyable de Vinicius. On continue avec plusieurs déclats de Vini qui nous dit le dernier match face à Osasuna, j'ai raté 2 grosses opportunités. Mais aujourd'hui, j'avais dit à tout le monde que j'allais marquer. C'est ce qui s'est passé pour Vini. C'est vrai que face à Osasuna, il y a eu 2 situations qui avaient été quand même assez énormes pour Vini. Il a rectifié le tir hier. Ensuite, Vini qui nous dit et qui répond surtout aux rumeurs. En tout cas, il y a des informations. Je ne sais pas si c'est des informations ou plutôt des pensées de certains journalistes qui disent que par rapport à tout ce qui se passe autour de Vini en Espagne et notamment tous ces problèmes à caractère racial, il pourrait peut-être avoir des envies d'ailleurs. Réponse de Vini, je veux rester ici et écrire l'histoire du Real Madrid. Le Real, c'est chez moi. Ensuite, une petite déclat de Carlo qui félicite aussi Vini pour son match. Vini est le joueur le plus décisif au monde. Il n'y en a aucun autre comme lui. Autre déclat de Vini, est-ce que donc après ce résultat de 5-2, c'est terminé, le Real est déjà qualifié? Réponse de Vinicius qui nous dit, je ne pense pas. On ne peut pas penser comme ça. Nous devons commencer le match retour à 0-0. Alors on le sait, voilà, le Real est un grand artisan de remontada depuis l'année passée, mais on sait aussi que le Real est une équipe qui a les pieds sur terre, qui en général ne prend pas de haut son adversaire, encore plus quand c'est Liverpool en face. Donc on sait que les merengues vont mettre les ingrédients au match retour pour tout simplement tuer toute prémisse de retour des Reds de Liverpool. Alors les Reds ils vont venir évidemment je pense avec le couteau entre les dents pour rectifier un petit peu le tir et puis laver l'affront, mais on sait aussi que le Real répondra parce que voilà, le Real respecte 99% du temps son adversaire et ne se voit jamais trop beau. On enchaîne les amis avec ce petit quadrillage du terrain pour Luka Modric, 37 ans Luka Modric, et regardez donc là c'est tout simplement en pourcentage, et bien le pourcentage de fois où on a vu Luka Modric toucher un ballon dans les différentes zones du terrain, et comme vous pouvez le constater, il y a quand même une énorme activité pour Luka Modric hier. C'est quand même assez fou de le voir autant présent sur différents secteurs du terrain. Les stats de la rencontre de Luka: 86% de précision de passe, 8 récupérations de balles, 6 duels gagnés, 4 transversales, 3 dribbles réussis, une grosse occasion créée, une passe décisive. Match incroyable de Luka. Ensuite, une petite déclat de Luka. Alors ça, on en avait parlé hier matin, on en a reparlé lors du débrief. Il l'a redit à l'issue de la rencontre, Luka qui nous disait « Je ne veux de cadeau de personne. Si je dois prolonger au Real, c'est parce que je le mérite. » Bon, on va pas se mentir, hier, je pense qu'il a envoyé là aussi un signal fort aux dirigeants du Real. Évidemment que Luka peut toujours apporter sur le terrain. Je ne sais même pas pourquoi certains en ont douté. Il était évidemment logique que du côté du Real, sur le mois de janvier, on allait être en difficulté dans le jeu et aussi chez certains joueurs qui revenaient de la Coupe du Monde. C'est ce qui s'est passé pour Lucas, c'est ce qui s'est passé pour Fede Valverde. Ça s'est vu aussi un petit peu pour Vinicius. Bref, voilà, je pense qu'on ne peut pas douter du talent de Luka Modric. Ensuite, on continue avec cette belle photo à l'issue de la rencontre. Luka Modric et Antonio Rüdiger. Antonio Rüdiger qui a porté Luka Modric, qui a d'ailleurs failli le faire tomber. Mais bon, Antonio Rüdiger est quelqu'un de costaud. Modric n'est pas tombé. Ensuite, on enchaîne avec cette petite déclat justement de Rüdiger qui nous dit c'est complètement fou. Je n'ai jamais vécu une nuit comme celle-ci dans le football. Heureusement, pour cette fois, je suis du bon côté. Rüdiger qui avait vécu notamment l'année passée la remontada du Real face aux Blues de Chelsea. On continue aussi avec les statistiques défensives d'Eder Militao. Eder Militao, hier, ça a été le vrai patron de cette défense du Real Madrid avec 1 but, 3 tacles, 3 interceptions, 3 dégagements, 59 passes et un pourcentage de 90% de passes réussies. Véritable muraille depuis le début de saison quasiment. Il est tout simplement le patron de la défense
Il n'y a pas de débat à avoir. Il est au-dessus de Antonio Rüdiger et de tout autre défenseur central. C'est lui le patron de la défense du Real Madrid. Ensuite, on continue les amis aussi avec les stats d'Eduardo Camavinga. On en a parlé hier, encore une fois, une très belle prestation pour le milieu de terrain français. 78 ballons touchés, 8 récupérations de balles, 6 duels gagnés, 4 tacles réalisés, c'est le record du match, 2 interceptions et de dégagement. On continue avec une petite déclaration, cette fois-ci, de Fede Valverde qui nous dit: il y a un mois, on nous voyait déjà morts dans toutes les compétitions. Maintenant, il semble que nous sommes devenus d'autres joueurs. Mais nous sommes les mêmes, il faut continuer à travailler avec humilité. On en avait parlé sur la chaîne de ce mois de janvier qui allait certainement être compliqué pour le Real, c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, sur ce mois de janvier, le Barça a pu creuser un écart assez conséquent au niveau de la Liga. Mais voilà, il y avait aussi sur ce mois de janvier des progrès qui étaient réalisés quasiment match après match, que ce soit dans le jeu mais aussi physiquement. Et je pense que voilà, ça s'est vu sur cette rencontre face au reste de Liverpool. Un petit échange assez sympa sur les réseaux sociaux. Thibaut Courtois qui a laissé donc une petite photo de sa rencontre avec aussi cette légende. On a surmonté voilà, ce déficit de 2 buts, victoire spectaculaire à Anfield. Et regardez le commentaire de Dani Ceballos qui s'est moqué un petit peu du but encaissé par Thibaut Courtois, le deuxième but où c'est une offrande à Mo Salah. C'est une erreur énorme de Thibaut Courtois. Dani Ceballos qui a laissé ce petit commentaire. Quelle passe décisive, mon ami. Et on va terminer les amis cette vidéo avec pas mal de déclarations autour de cette rencontre. Premièrement, Jürgen Klopp qui nous dit: nous voulons toujours gagner le match à Madrid. Bon, on en a parlé tout à l'heure, évidemment que les Reds vont venir pour laver l'affront dans 3 semaines du côté du Bernabéu. Ensuite, les déclats de Carlo Ancelotti. Premièrement, sur ce résultat incroyable du côté d'Anfield, il nous dit: on est très content. Ce n'est pas facile, surtout la façon dont le match a commencé. Petit à petit, nous avons repris le contrôle du ballon et nous avons toujours été très efficace en attaque. Vinicius a fait un match incroyable. La première moitié du match s'est bien passée. Nous devons penser maintenant au match retour. Nous devrons souffrir et nous battre comme nous l'avons fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui est passé par la tête de Carlo lorsque Liverpool menait 2-0? Réponse de Carlo: j'ai pensé au match de Manchester City. J'espérais que la même chose se produise et la même chose s'est produite et même mieux. L'équipe n'a pas perdu la tête, nous nous sommes améliorés défensivement. Ils nous ont fait mal sur la gauche car Henderson y entrait beaucoup. Nous avons mieux contrôlé la seconde période en mettant Valverde à gauche. Est-ce que la qualification est acquise? Réponse de Carlo: non, parce que Liverpool a souffert en deuxième mi-temps, mais nous avons souffert en première période. Ils ont beaucoup poussé en première mi-temps. Nous devons être satisfaits parce que c'était un bon match et maintenant il faut se tourner vers le prochain match. Autre déclat, avant le match, Carlo avait admis qu'il hésitait entre Fede Valverde et Rodrigo. Au final, les deux ont joué et ont été titulaires. Il nous dit: Rodrigo a fait un travail fantastique. Il a fait un travail extraordinaire avec des allers-retours entre les deux surfaces. Quand vous jouez contre une ligne d'attaque aussi dangereuse, vous devez aider un peu plus. Ensuite, d'autres déclats de Carlo sur ce qui s'est passé au cours de cette rencontre. Il nous dit: on a beaucoup souffert au début, on ne s'attendait pas à ce que le match démarre comme ça. Heureusement, comme c'est toujours le cas, les joueurs ont gardé la tête froide. Devant, on a été très efficace, on leur a créé beaucoup de problèmes. L'équipe a fait de grandes différences. Nous avons mieux géré le début de seconde mi-temps et Vinicius et Rodrigo et Karim ont été très précis tout au long de la rencontre. Est-ce que Carlo avait imaginé tout simplement un scénario comme celui-là? Il nous dit: c'est difficile. J'ai essayé de mettre en place une équipe pour jouer un match différent de la finale de l'année passée. C'est un match de barrage. Marquer ici pouvait être important et j'ai opté pour une ligne d'attaque dangereuse. Rodrigo a fait un travail fantastique en défense. Nous avons parié sur un match ouvert, c'est ce qu'il s'est passé. En ce qui concerne la remontada, il nous dit: nous avons pris l'avantage et nous devons maintenant penser à gérer notre match retour. Liverpool est très compétitif et nous a créé beaucoup de problèmes sur le début de rencontre. Nous devons encore souffrir, ce n'est pas fini. Est-ce que c'est la victoire la plus spectaculaire dans sa carrière à l'extérieur? Il nous dit: gagner ici de cette manière aussi convaincante, c'est compliqué. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons montré. Après un mois de janvier difficile, nous nous en sortons bien. Maintenant, nous devons être à notre meilleur niveau. Nous sommes satisfaits et confiants de bien faire. Dernier déclat de Carlo, cette fois-ci c'est sur le match de Nacho qui a rendu encore une fois de très très bons services lorsque David Alaba s'est blessé en première mi-temps.
Il nous dit: nous avons eu des problèmes en première mi-temps sur l'aile gauche. J'ai dit à Lucas que nous devions mettre plus de pression et d'intensité sur Fabinho. En seconde mi-temps, nous avons mis Valverde sur lui. Nacho, c'est quelqu'un qui est toujours à la hauteur. Il a une intelligence footballistique comme peu d'autres. Et on termine les amis avec une information qui concerne les deux joueurs qui ont été victimes de pépins physiques hier face aux Reds de Liverpool. Alors David Alaba, on en a parlé il y a quelques secondes, on en a parlé hier aussi lors du débrief, il est sorti au bout de 20 minutes où il a été en grande difficulté sur son côté gauche et où d'ailleurs le premier but arrive de ce côté gauche. David Alaba et Rodrigo sont incertains pour le match aller contre le Barça en Copa del Rey. Ça c'est le quotidien sport qui nous sort ça. Bon, on va attendre des informations de quotidien madrilène parce que avant de penser au Barça, par exemple, il y a déjà aussi ce week-end le match face à l'Atlético. Donc on va attendre le diagnostic du corps médical du club et ça tombera peut-être dans la journée, peut-être demain évidemment dès qu'on aura les informations. Je vous les donnerai sur la chaîne. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et je vous dis à demain. Ciao.